Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. À cette dévotion, ce matin, on continue dans l'épître de Jacques. Oui, et on est rendu au verset. On a terminé la dernière fois au verset 20. Et donc, là, nous sommes au verset 21. Alors, Julie. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est un beau passage. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, qu'est-ce que tu as à dire de ça, Julie? Alors, la première chose, c'est que c'est pas les œuvres qui ont justifié Abraham, c'est sa foi. C'est sa foi, exactement. Mais sa foi a été démontrée par ses actes. Oui, exactement. C'est clairement écrit dans Genèse 15:6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Oui, parce que ça ici, Abraham a été justifié dans Genèse 15. Il a offert Isaac dans Genèse 22. Alors, on voit qu'il a été imputé à justice, que sa foi, que Dieu le lui a imputé à justice parce qu'il a eu foi, qu'il a eu confiance au Seigneur. Mais c'est plusieurs années plus tard, hein, parce que là, à ce moment-là, Abraham était loin d'avoir eu un enfant, là, quand Dieu le lui a imputé à justice. Loin de ça, il était. Alors que Isaac, il est quand même assez vieux là, quand Abraham va venir pour l'offrir en sacrifice. Alors, on voit que c'est bien, bien avant. Maintenant, je pense que la phrase clé ici, dans le texte, c'est le verset 22 de Jacques. Parce que le verset 22 de Jacques, il dit quoi? Il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Et on a souvent vu le mot parfait ici. Ça veut dire la foi est complétée. Elle est arrivée à maturité. La foi, elle a atteint son but. Excusez-moi. La nuit était longue. On a un petit chien qui se réveille la nuit et qui... Papa et maman, on a la misère à dormir, à se rendormir après. Bon. Et puis, donc la foi est rendue parfaite. Ça veut dire que ce pourquoi elle est, dans le sens où on a confiance au Seigneur, mais c'est pas pour nous. Et ça, on l'a souvent dit dans cette série-ci, mais dans les autres séries précédentes surtout. On n'est jamais sauvé pour nous. On est sauvé pour les autres. On est sauvé pour servir. On est sauvé pour être au service de celui qui nous a sauvés. Hein? Il nous a sauvés pour quelque chose. Pas juste le salut, c'est pas seulement, ça n'a jamais été seulement une question de destination. Le salut, oui, on va aller au ciel. Même le ciel, c'est pas notre destination finale. Ça va être la nouvelle terre, la destination finale. Mais même là, on va avoir des choses à faire sur la nouvelle terre. On ne sait pas quoi. Mais on ne sera pas juste oisif à rien faire. Non. On n'est pas sauvé pour nous. On n'est pas sauvé seulement pour une destination glorieuse. On est sauvé pour ici maintenant. On est sauvé ici maintenant. On est sauvé pour agir, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est ainsi que la loi est rendue parfaite. Il ne faut pas voir Paul et Jacques comme deux combattants qui s'affrontent. Il faut voir Paul et Jacques comme deux alliés qui combattent des ennemis qui arrivent de régions opposées, hein, de directions opposées. Alors, ils sont dos à dos. On voit souvent ça dans les films d'action. Deux gars qui sont dos à dos, qui se battent contre des ennemis qui sont un peu partout, de part et d'autre. Ils semblent se combattre. Non, ils combattent des ennemis différents
qui arrivent de directions différentes. Paul va se battre contre les judaïsants qui insistent pour que les œuvres de la joie soient faites pour le salut. Jacques se combat contre ceux qui croient que la foi étant ce qu'elle est, qu'il n'y a pas d'obéissance nécessaire. Et c'est intéressant parce qu'on a un peu Jean, un discours dans Jean que Jésus entretient avec les Juifs qui peut être intéressant ici lorsqu'il parle avec les pharisiens. Donc, ça dit, je ne sais pas si je veux tout lire le passage là. Les Juifs. Attends. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus lui répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendriez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Exactement. Donc, il y a cette notion-là, une fois qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Oui. Et cette foi-là doit se concrétiser normalement par les œuvres. Je dis pas normalement, je dis, quand j'utilise le mot normal en disant que c'est comme, comment je peux dire ça, c'est la suite logique. Oui. C'est ce qui doit normalement, dans la normalité, ou en tout cas dans la suite des choses, ce qui doit se produire dans la suite des choses, c'est que ça produise du fruit. Hein? Dans Galates, Paul va rappeler que le fruit de l'esprit chez le croyant, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et ainsi de suite. Mais les œuvres de la chair, les œuvres et le fruit, on voit la différence. Hein? Les œuvres de la chair, ben, c'est toute une sorte d'abominations qui se suivent, Et l'autre, que Paul énumère. pardon. Et l'autre exemple qui est intéressant, qui est cité ici par Jacques, lorsqu'il parle de Rahab, la prostituée, quand les espions sont arrivés chez Rahab et qui lui ont dit, Rahab savait que Dieu était pour faire triompher Israël. Elle a dit, puis elle a demandé, rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Donc, elle avait déjà placé sa confiance dans le Dieu d'Israël, parce qu'elle avait déjà dit que c'était... Elle savait déjà qu'il était pour être détruit. C'est pour ça qu'elle les a protégés. Et là, ce que les espions lui ont dit, il va falloir que tu mettes un fil cramoisi, si je ne me trompe pas, sur le bord de ta fenêtre et rentre toute ta famille à l'intérieur. Donc, vous savez, la foi implique une action aussi. Parce que dans ce cas-ci, par exemple, Rahab aurait bien pu dire « Oui, je crois que vous allez le faire. » Mais pas mettre de fil cramoisi à sa maison. Et elle serait morte. Et elle serait morte. Donc, c'est vrai que ce qui a sauvé Rahab, c'est l'action qu'elle a faite. Pas seulement le fait qu'elle avait foi en Dieu et qu'elle avait foi que les espions étaient pour respecter leurs paroles. Il y avait cette concrétisation-là de dire... Et puis en plus, tu mets un ruban rouge, cramoisi à ta fenêtre, tu deviens encore plus visible. Là. Ça aurait pu être un piège. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que
Ça me fait penser un petit peu au passage qu'on a vu à quelques reprises ensemble dans Jean 1, 11 à 13, qui dit que, je peux trouver l'évangile de Jean, pour une raison que j'ignore, je tourne en rond. OK. Matthieu, Marc, Luc, Jean. OK. Bon, la lumière, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au verset 11, au verset 12, on voit la condition qui est imposée, hein, que tu acceptes le Seigneur Jésus. Et après ça, Dieu dit, quand tu fais ça, quand la condition est rencontrée, moi je fais ma part. Alors, si Rahab, en l'absence d'une promesse des soldats, avait mis un fil cramoisi à sa fenêtre, Ça n'aurait eu aucun impact. il n'y aurait eu aucun impact. Ce qui fait que Hébreux 11, 31 va dire, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alors, en recevant, parce qu'elle croyait que Dieu, le Dieu des espions, parce que c'est ça l'interaction, comme tu dis, Julie, qui est à l'œuvre dans l'interaction entre Rahab et les espions, elle avait espérance, elle croyait que le Dieu des espions pouvait la protéger. Et l'alliance qui a été faite entre les espions et Rahab, c'est justement le fil cramoisi. Et là, en rencontrant la condition du fil cramoisi, elle a été sauvée, elle et sa famille. Hein? Donc, il y a toujours cet aspect avec Dieu de dire l'être humain peut participer à la bénédiction divine dans la mesure où il rencontre la condition que Dieu lui-même désire imposer. Ce n'est pas à nous de dicter à Dieu les règles du jeu, mais ce n'est pas à nous non plus à dire à Dieu, tu n'as pas le droit de dicter telle règle du jeu. Si Dieu, lui, juge que c'est bon de mettre une condition, par exemple, au salut, c'est pas à moi de lui dire, non, tu n'as pas le droit de mettre une condition parce que tu es supposé faire tout inconditionnellement. Non. Si Dieu, dans les Écritures, révèle qu'il met une condition, ben, par la foi, je vais l'accepter. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que tu parlais de contradiction et même le Scofield Oui, ça, c'est Scofield. Scofield Ouais. a mis une note de bas de page qui est intéressante, puis ça vaut quand même peut-être la peine de le lire. Hein. En se référant à ce passage, on accuse parfois Jacques de contredire la doctrine de la justification par la foi telle qu'elle est établie par Paul dans Romains. Mais cette apparente contradiction réside plutôt dans l'expression même que dans la vérité soulignée. Jacques se sert du mot foi en lui donnant le sens d'une adhésion qui n'est qu'intellectuelle. Lorsqu'il emploie le mot foi, Paul évoque la confiance personnelle dans l'œuvre expiatoire de Christ, allant jusqu'à l'engagement sans réserve pour le Seigneur. Pour Jacques, les œuvres représentent les actes du croyant, preuve visible d'une vie régénérée. Paul se sert parfois du mot œuvre pour définir les actions par lesquelles l'homme perdu espère vainement être agréé par Dieu. Et il mentionne les bonnes œuvres pour désigner les fruits produits par l'Esprit dans la vie d'un homme justifié. Donc, c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, le mot œuvre veut dire action, Ouais. des choses qu'on fait. Et ce qui donne un sens à ces œuvres, c'est la foi. Exactement. Et ce qui donne un sens à la vie, tout court, c'est la foi. Oui, c'est ça, parce que les œuvres sans la foi, je veux dire, écoutez, il y a plein de bon monde sur la terre, on ne se le cachera pas, là. Il y a des gens qui sont, je veux dire, combien de gens vont donner leur vie pour leur nation, donner leur vie pour sauver des gens, donner leur vie pour sauver des étrangers, donner leur vie, tu sais, il y a des choses fantastiques qui se font sur la terre, là. Hein? Mais qu'est-ce qui va donner à une œuvre un caractère bien particulier aux yeux de Dieu? C'est pas l'œuvre en tant que telle. L'œuvre, Dieu va la trouver bonne, peu importe. Hein? Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. C'est pas relatif en fonction de qui le fait. Non. Le bien demeure bien. La Bible nous dit qu'il y a des choses qui sont bonnes, qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Point. T'sais? Alors, ce qui est bon aux yeux de Dieu est bon aux yeux de Dieu, que ce soit moi qui le fasse, que ce soit le pire vaurien qui le fasse. Hein? Quand c'est bon, c'est bon. Honorer ses parents, c'est toujours bon. Que ce soit moi qui le fasse, que ce soit le vaurien qui le fasse. Si honore ses parents, c'est bien. Hein? Si il est fidèle à sa femme, c'est bien. Moi, que je suis fidèle à ma femme, c'est bien. Peu importe qui le fait. Bon mari. Oui. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est mauvais. T'sais? Puis quelqu'un va dire, oui, mais il y en a qui n'ont pas la bonne attitude. Non, l'attitude puis l'œuvre, c'est deux choses. S'il y a une mauvaise attitude, ça, en soi, c'est un problème. En soi, c'est une mauvaise
C'est un péché de penser. Mais ça ne change pas la valeur de l'action faite. Oui, on a déjà vu ça quand on a parlé de Paul qui disait celui-là, il prêche l'Évangile par esprit de dispute, mais peu m'importe, l'Évangile est prêché. C'est ça. T'sais. Alors, c'est justement ça l'idée. La bonne œuvre puis la mauvaise œuvre s'annulent pas. Ça, c'est le salut par les œuvres. Un n'annule pas l'autre. Non. Tout se tient ensemble et au bilan, à la fin, parce que justement, tu violes la loi dans un seul point, tu es coupable tu deviens transgresseur de la loi, tu as beau faire des bonnes œuvres, tu es toujours transgresseur, tu es toujours un criminel. Tu as beau essayer de faire des bonnes œuvres après avoir commis un crime, tu demeures un criminel. Alors, et devant Dieu, c'est comme ça. La seule façon de pallier à cette criminalité de transgresseur, à cette transgression, c'est pas les bonnes œuvres, c'est la foi qui justifie. Hein? Donc, c'est là l'importance de ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment que tout l'exposé de Jacques ici sur la foi, sur les œuvres, fait suite au fait qu'il a dit, ben, prenez soin de la veuve, prenez soin de l'orphelin, prenez soin du pauvre. Et il va dire, il a commencé en disant, il est ainsi de la foi, s'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et il va finir en disant de même, la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas de fruits. Et le fruit, ce sont les œuvres. Exact. Et sur ce, ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais consacrons nos vies à découvrir de plus en plus ce que Dieu s'attend de nous. Soyez bénis. Au revoir. À la prochaine.